Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes aujourd'hui dans notre paracha et la Kabbalah. Eh bien, un sujet qui est bouillant, c'est le sujet, bien sûr, de la guérison. Puisqu'on a énormément de malades, la question qui se pose, c'est comment faire venir la guérison plus rapidement. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'un homme il doit faire lorsqu'il va visiter un malade? Qu'est-ce qu'il doit lui faire? T'es docteur? T'es pas docteur? Alors qu'est-ce que tu dois venir faire là-bas? Le réconforter psychologiquement, ça on imagine, mais quel est le putsch qui fait en sorte que tu vas réussir à faire ton rôle de façon comme il se doit? La deuxième chose, elle est d'où vient la maladie? Il y a des maladies dans le monde. D'où est-ce qu'elle vient? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Qu'est-ce qui se passe? Selon la Kabbalah, comment est-ce que ça se passe dans les mondes supérieurs? Alors, pour nous expliquer tout ça, nous avons dans le Likutei Torah du Harizal, il explique quelque chose de très intéressant, qui bien sûr a le Kabbalah, et on va essayer de comprendre. La gematria du mot cholé, c'est même tête. Même tête, ça veut dire 49. Maintenant, on sait très bien qu'on a un nom qui ressemble au 49, c'est le mot Memhe. Memhe, ce sont les 45, la valeur numérique d'un des noms d'Akadosh Baruch Hu, qui est de Yud Kevavke, avec comment on appelle ça, un milouï, une plénitude des lettres de façon différente, et on arrive au 45, plus 4 lettres, ça fait en vérité 49. Maintenant, on sait très bien que 49, c'est pas un très bon chiffre, parce que justement, le chiffre qui est complet chez nous, les juifs, c'est quoi? C'est 50. Ça veut dire quoi 50? 50, ça veut dire c'est le Nun Sha'arebina. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant qui donne le Baal Shem Tov. Il dit le Baal Shem Tov, il dit que le sod, le secret de la guérison, c'est d'arriver au Sha'ar Nun, à la porte, la 50e porte. Il dit, mais c'est quoi cette 50e porte? C'est quoi la porte Nun? La porte Nun, il dit que c'est la porte du Im Ain Mechenina. Ain, ça veut dire le néant. De comprendre que quelqu'un, il est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, il s'annule complètement. Pourquoi tu veux ta vie? Tu veux ta vie parce que tu veux rester avec tes petits-enfants, tu veux ta vie parce que tu veux profiter de tes enfants, tu veux ta vie, plein de choses comme ça, d'accord? Donc ça c'est, ta vie, donc le Inyan, il est comme ça. Il est que le Aïn, pour arriver à la vraie guérison, d'ailleurs malheureusement, c'est ce qu'on voit quand quelqu'un, ils font des séances de guérison, vous savez lesquelles je ne vais pas vous le mentionner. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il finit par s'affaiblir, et il comprend qu'en vérité, allez, je suis dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Je sais que dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Aïn. D'ailleurs, c'est les mêmes lettres que le mot Ani. Comme ça, il dit le Baal Shem Tov. Mais je reviens à la Kabbalah du Harizal. Il dit comme ça. Il dit à Kavana, lo sha'ar anun. Tu vas attirer sur lui le sha'ar anun. Mais c'est quoi le 50e porte? Eh bien, la 50e porte, c'est la porte de la chorma. La porte de la sagesse. Quand tu viens chez un malade et que tu l'aides psychologiquement, mais pas de façon, allez, on chante et c'est tout, on est parti. Allez, on fait de la musique et on est parti. Comment ça va? Comment tu te sens? Essayer de rentrer dans les profondeurs de choses. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médecines qui sont médecines parallèles et qui guérit toutes les maladies. Quand il guérit toutes les maladies, elle les guérit non pas par la médecine elle-même et par les médicaments, mais par comment on appelle ça, l'introspection sur soi-même. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Quels sont les traumatismes? Comment ça se fait que cette maladie, elle est arrivée? Donc ça veut dire qu'il y a une chorma qui est derrière. Le yud, c'est le yud de la chorma. D'ailleurs, il dit comment est-ce qu'on dit en hébreu le deuil ou la souffrance? Deuil. Deuil aser, il y a un piyut, il y a un chant qui est fait parmi les Ashkénazes où on dit deuil aser, enlève le deuil. Deuil, c'est le même lettre que le mot Davai, en hébreu, c'est le même lettre que le mot Yud. C'est-à-dire qu'il faut juste transformer. Aeres Devai, quelqu'un qui est sur son lit de mort, on dit comment? Aeres Devai. Aeres. Maintenant, il faut que tu transformes ces lettres en Aeser Yud. Aeser, c'est la valeur numérique de Yud. Ce Yud, ça veut dire quoi? La plénitude. Et on doit transformer la rigueur en Rachamim. Et on doit attirer la sagesse sur ce malade. Comment est-ce que je vais attirer la sagesse sur ce malade? Et là, un grand yesod encore, qui est donné par le Harizal et qui est très très beau. Il dit que on a plusieurs poux.
Est-ce que quand vous regardez sur la machine électrocardiogramme, il y a plusieurs cœurs. Il y a le cœur qui va tut, 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 il y a plusieurs. Il y a différences dans le cœur. Maintenant, ces différences dans le cœur là, eh bien, on peut les ressentir à l'intérieur du pouls. Il y a aujourd'hui une guérison, une kinésiologie d'ailleurs. On parle de ça, on a appris ça dans notre jeunesse. C'est que on a fait des cours sur ça. On peut regarder le pouls, elle répond. Tu poses la question encore, tu demandes est-ce que c'est ce traumatisme ou ce traumatisme, et sur le pouls, tu peux vérifier est-ce que c'est maintenant. Il dit le Harizal, il y a 10 sortes de dofek, 10 sortes de pouls. Le premier sort de pouls, c'est Keneged, le pouls qui est Keneged le Keter. Le Keter, pourquoi? Parce que chaque sphère dans les mondes supérieurs, eh bien, elle a en vérité une nekuda. C'est quoi une nekuda? Ce qu'on appelle la ponctuation. Vous avez le kamatz, qui fait référence à la sphère de la couronne. Vous avez le patar, qui fait référence à la sphère de la sagesse. Vous avez le tséré, des 2 points comme ça, qui fait référence à la sphère de la bina, de l'entendement. Vous avez le chesed, qui fait référence au ségol, qui fait référence à la bonté. Vous avez après le ségol, le sheva plutôt. Le sheva, ça fait référence à la rigueur. Vous avez le point en haut qui fait référence à quoi? À la tiferet. Vous avez le point en bas qui fait référence au netzach. Vous avez les 3 points qui sont le hod qui font référence les 3 petits points comme ça qui font référence comment on appelle ça? Et les 3 points ils font référence netzach hod, au remerciement, et le yesod qui est le vav en plein milieu avec un point au milieu, et la malchut qui n'a pas de nekudot. Maintenant, il dit comme ça. Il dit que le pouls, si on le sent, vous voyez que le pouls, il est différent. Alors, le pouls, si c'est un pouls qui est tac, tac, long, alors là, c'est le keter. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le keter? Ça veut dire que le péché que tu as fait, ou la chose que tu dois amener dans ta vie, c'est quoi? C'est en rapport avec la couronne. Ça veut dire quoi la couronne? C'est ta volonté. Par exemple, traduction, comment on appelle ça, en traduction chassidique, on sait très bien que la sphère de la couronne, elle fait référence à la volonté. Est-ce que tu as une vraie volonté de vouloir avancer? Ou peut-être tu as un manque de chesed, tu as un manque de rachamim envers ton épouse. Comment tu lui parles? Donc tout ça, ça peut se voir à l'intérieur du pouls de la personne. Ce pouls de la personne, eh bien c'est ça qui fait en sorte qu'il a engendré ce pouls. Eh bien, il a fait en sorte que le cœur, il marche pas bien. Le cœur, il marche pas bien. Ça veut dire que l'endroit de la maladie de la personne, elle a mal été oxygénée. Cet endroit qui a mal été oxygéné, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça transforme? Ça se transforme en quoi? Ça transforme en la maladie. Maintenant, pour enlever toute cette maladie, il faut revenir à savoir c'est quoi le pouls. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le pouls? Même le Rav Chaim Vital disait qu'on pouvait pas savoir c'est quoi le pouls. Mais en tout cas, une chose qu'on peut savoir, c'est la chorma. Le bikur cholim essentiel de la personne, c'est de lui donner de la sagesse, lui donner de la chorma, lui donner de l'intelligence qui va faire en sorte que quoi? De l'intelligence qui va faire en sorte que quoi? Que tu vas l'aider à essayer d'accepter déjà ce qui lui arrive, d'accepter la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et lorsqu'il va accepter la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, là, c'est là qu'il va pouvoir guérir. Comme vous le savez, cette grande ségoula que le Rabbi Nachman dit, le Rav Arouche a dit remercie ce qui t'arrive. Tu dis, mais je suis malade, je veux remercier que je suis malade. Remercie. Peut-être que c'est pas bien pour toi, on tenté, mais peut-être qu'après. Moi, j'avais une cousine, d'ailleurs, qui était malade, Baruch Hashem, elle a guéri. Elle a dit, merci, cancer. Elle m'a dit, je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas ou quoi? Elle dit, oui. Parce que avant, je vivais dans une autre vie. J'avais pas des bonnes notions de la vie. Maintenant, j'ai compris des bonnes notions de la vie. Et cette maladie, elle m'a donné une introspection sur moi-même qui m'a fait maintenant être beaucoup plus heureuse que ce que j'étais avant. En espérant amener la guérison à tous les malades du peuple d'Israël. Bekarov. Amen. Ve Amen. Hazak ou Baruch.